T'as 5 minutes? Ouais, t'as 5 minutes. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? On parle du matériel pour le brochet. Allez, go! Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle du matériel pour le brochet. Et tu vas voir, c'est pas compliqué. Déjà, on commence par la petite canne. Alors moi, la canne, tout simplement, j'utilise une 10-30. Pourquoi une 10-30, vous allez me dire, pour le brochet? Eh bien, parce qu'en fait, ça va être ma canne de coffre de bagnole, à tout faire. C'est-à-dire que si je m'arrête à un endroit où il y a du bass, je veux pouvoir pêcher le bass avec. S'il y a de la perche, je veux pouvoir pêcher la perche. S'il y a même des truites dans un petit ruisseau, je veux, même si, bon, c'est pas son utilisation principale, je veux pouvoir faire de la truite avec. Si je veux pouvoir faire du sand, faire du brochet, faire des avions de chasse, enfin, faire ce que tu veux. Donc, ça va être équipé d'un moulinet 2500 pour le poids et pour la puissance du frein, ça suffit largement. Celui-là, c'est un Zephyr de chez Cast King. Tu sais, AliExpress. Ben, ils font pas que de la merde parce que ça, je te garantis que pour le prix, eh ben, c'est vachement bien. Après, je vais avoir un bas de ligne en 28 centièmes, 30 centièmes. Et surtout, on va finir par un autre bas de ligne qui va être celui-ci en 100 centièmes. Comme tu le sais, je pêchais beaucoup le silure avant. Alors des sleeves pour le silure et du bas de ligne pour le silure, j'en ai un paquet. Sur du 100 centièmes, au moins tu risques rien. Là, tu vois, un 20, il y a 40 cm, ça suffit largement. Il peut l'engober, le bec. Il va pas me couper. On reste sur du 80, 100 centièmes pour le bas de ligne, pour le bec, c'est bien. Après, je continue avec un bas de ligne discrétion d'à peu près 1 mètre en 28 centièmes. Et la tresse, c'est du 12 centièmes. Je te garantis qu'avant de casser, là, bah, va falloir déjà faire un gros bébé ou alors qu'il t'entraîne à des endroits où, bah, que c'était pas trop prévu, quoi. Donc voilà, ce qu'il en est du matériel pour la canne. Moi, c'est ce que j'utilise et que ça va complètement bien, mon ami. Oui, oui, oui. Abonne-toi tout de suite. Allez, vas-y, fais-le, on est presque à 100 abonnés. Comme tu le sais, chez Fat Fromage Fishing, on se prend pas la tête, hein. Donc moi, je vais utiliser des leurres que ma canne va pouvoir propulser. Parce qu'une 10-30 ou une 20-30, je sais plus trop, mais on s'en bat un peu les steaks, ça va pas pouvoir propulser des gros balames de 250 grammes. Bah enfin, tu m'as compris, quoi. Donc je vais utiliser des choses très très simples. De la cuillère ondulante. Je te jure que la cuillère ondulante, c'est un leurre qui est vraiment utilisé. Et pourtant, je te jure que c'est un super leurre à bec. Mais vraiment, cuillère ondulante, pense-y, parce que ça vaut pas très cher. Celle-là, c'est la Cyclops, c'est la Mepps. C'est une valeur sûre et ça fonctionne super bien. Après, tout ce qui va être, personnellement, chez moi, la Loire, elle est pas très haute. Donc, des shad. Des shad, moi, bon, le brochet chez nous, hein, dans la Loire, ici, il répond bien au jaune. Donc bah là, c'est les imitations. Tu sais, je te les avais présenté des Megabass. Celui-là, tu vois, avec une petite TP en 10 grammes. Ça, c'est top. Un Ketek. Bah, lui, c'est un tournament de chez Dewa, mais c'est la copie d'un Ketek. Couleur perche, hein, je dirais. Ça va super bien. Pareil, un tournament, un Dewa. Couleur blanc avec des petites pillettes jaunes. Ça, très bien. Blanc, rose. Ça fonctionne. Jamais fait sur ça. Mais ça doit certainement fonctionner. Le jaune. Alors là, le jaune RATP, je te garantis que ça fonctionne. J'en ai déjà fait et j'en referai encore. Et puis le Crédit Agricole, non, celui-là c'est un Fox en couleur chartreuse, top aussi. Top. Après, Lord Surface. Lord Surface, c'est top. Le problème, quand c'est l'automne, tu sais, il y a les feuilles. C'est le bordel un peu parce que le Whopper Popper, eh ben, il se prend dans les feuilles. Donc c'est chiant, ça te nique ta pêche. Mais quand ton endroit, ton spot est bien dégagé, pense-y au Lord Surface parce que ça fonctionne super bien. Le Whopper Popper, c'est hyper simple. Tu lances et tu ramènes. Après, le Chatterbait, super bien. Celui-là, c'est un Fox Rage en 17 grammes. Je l'accompagne souvent d'un shad. Je me prends pas la tête. Et ça fonctionne, ça marche très très bien. Après, eh ben, les cuillères tournantes. Hein, donc là, il y a une Mepps, il y a une Fox Rage, une Decathlon et encore une Fox. Eh ben, on n'y pense pas tout le temps, brochet. Et pourtant, je te jure que le brochet, ça répond super bien. Et j'ai déjà fait des brochets de 80 sur des cuillères numéro 3 en Mepps, ça m'est déjà arrivé. Bon, bah forcément, c'est plus petit. Tu vas pas pêcher avec ça l'hiver. Mais ça fonctionne, ça marche super bien. Et tu te prends pas la tête. Et comme je te dis, avec une canne à tout faire, au moins, ça peut propulser. Un autre truc, la lame vibrante. Ouais, abonne-toi, Fat Fromage, ouais, abonne-toi, mon ami.
Je compte sur toi. Désolé, les gosses m'avaient dérangé. Mais tu verras, les gosses, c'est un peu comme les poissons. Quand on n'attrape pas au début, bah, tu te demandes ce que c'est. Puis quand on a attrapé, en fait, tu te rends compte que c'est trop cool, les gosses. C'est la vie. Donc, je parlais de la lame vibrante. Lame vibrante, c'est top. Et pourtant, bah, y a pas grand monde qui s'en sert. Les petits rapalas, les petits crankes, les petits lordures, marche bien, ça. Allah hello, Allah hello. Voilà, il y a de la grosse bille, ça fait du bruit, j'aime bien. Un autre truc tout con, mais que personne pense, une pince. Une pince. C'est pas pour débouler des ais, c'est pas pour faire les écrous, mais c'est pour aller chercher les leurres au fond de la gueule du brochet. À part si t'as envie de mettre tes doigts, mais bon, je te le déconseille, tu verras. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Bah, ça pique un peu quand même, hein, surtout si tu mets bien ta main là. C'est pas une perche. Hein. Ça a des grosses dents et ça pique un bec. Il y a plein de trucs dans leur bouche pour te faire mal. Donc, pense à la pince. Bon, bah là, celle-là, c'est une... C'est même pas une Facom, tiens. C'est l'arnaque, c'est une pince sans marque. Mais pense-y, une pince comme ça marche très bien. Après, si tu veux acheter une Savage Gear, une Fox Ride, ce que tu veux, c'est le top, forcément. Mais une pince, c'est bien. Et un autre truc super bien, oublie pas de le mouiller avant de mesurer ton poisson. Mais c'est 1 mètre. Le mètre, c'est super cool quand même, pour savoir combien il fait. Tu ne laisses pas trop de l'or sur le poisson, parce que je te rappelle que le poisson, ça vit pas dans l'eau. Et que quand c'est dehors, en fait, bah, ça meurt. Hein, c'est comme toi, tu peux pas respirer sur l'eau. Bah lui, c'est l'inverse, tu vois. Donc pense au mètre. Après, hein, si tu veux pas acheter un mètre comme ça, même si ça vaut 15 balles, achète ou pique le mètre à ta grand-mère. Ça fonctionne très bien. Enfin, voilà, les amis, c'était Fat Fromage. Comme tu le sais, c'est toujours des vidéos très simples, pour des avis très simples, et pour partager un peu mon monde de la pêche. Ciao, bye bye, abonne-toi si c'est pas déjà fait, like, partage la vidéo, fais ce que tu veux, mais putain, on est bientôt à 100 abonnés. Hello, hello. T'es encore là? Ah ouais, c'est cool, j'avais oublié de te dire un truc. Une épuisette aussi. Pense-y, c'est pas grand chose, il y en a plein des pas énormes qui se scotchent à ton matos que t'as au bord de l'eau, et ça t'évitera bien de louper des poissons, de faire attendre le poisson avec un crochet dans la gueule, et les combats aussi. Je sais que c'est cool les combats, moi-même j'adore, mais moins c'est long, mieux c'est pour lui. Alors pense-y, les combats, essaye de brider ton fiche au maximum pour que le combat soit moins long et que monsieur y parte en pleine forme, monsieur ou madame, hein. Ça, hein. Ah, c'est au petit bonheur la chance. Ciao, bye bye, c'était Fat Fromage Fishing, go.